Ici, on est tous réunis, que ce soit les médecins et les internes, contre la loi Garot qui, notamment dans l'article 1, propose la coercition des médecins restreignant leur liberté d'installation. C'est un peu détourner le problème. On sait qu'il y a effectivement des déserts médicaux, mais enlever des zones qui sont maintenant qualifiées de normodotées. Et en travaillant dans ces zones-là, on sait qu'en pratique, on manque quand même de médecins. Et donc, c'est enlever des endroits déjà limites en médecins pour les mettre ailleurs. C'est vraiment pas régler le problème. C'est juste étaler un manque de médecins global dans des régions. On manifeste parce que tout simplement la loi elle n'est pas bien faite, on le sait tous, on sait que ça ne marche pas ni à l'étranger et que ça ne marchera pas chez nous. Le problème c'est un problème de nombre, on voudrait des infrastructures de formation et on ne veut pas juste que l'État nous empêche de remplacer ou nous oblige à nous installer quelque part. On voit déjà depuis des années une médecine libérale qui est de moins en moins attractive, avec des postes de médecine générale qui sont de moins en moins pourvus depuis 2 ans. Et quand on écoute les plus jeunes étudiants, ils parlent bien entendu d'éventuellement se déconventionner, aller exercer à l'étranger, exercer en hôpital, du coup ne pas exercer de la médecine générale, libérale ou salariée en ville, mais ça fait des personnes qui seront des médecins traitants en moins. Donc pareil, ça va apporter moins de médecins traitants et moins de soins aux patients. On va avoir la proposition de loi Garot à l'Assemblée nationale, on va avoir la proposition de loi Mouillé au Sénat, on va avoir les propositions, on va dire, faites par le gouvernement via le plan contre l'accès, pour l'accès aux soins de M. Bayrou. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées d'un coup. Donc on a peur que oui, que ça se produise cette année. Finalement, ça fait plus d'une dizaine d'années que nous, on propose les mêmes solutions et qu'elles ne sont pas entendues et qu'on s'entend rétorquer « vous ne proposez rien, vous ne faites que vous opposer ». J'ai envie de dire non. Encore hier, on était en conférence de presse à présenter un énième plan d'action pour médicaliser les territoires et encore une fois, toujours ces solutions qui ne sont pas entendues. Il y a toujours ce dogme de la régulation à l'installation, comme si avec une baguette magique, on allait pouvoir répartir une pénurie. Mais une pénurie reste une pénurie et l'ensemble des territoires ne pourra pas être couvert tant qu'on n'écoutera pas les besoins de la profession, qu'on n'incitera pas à l'installation, qu'on ne libérera pas du temps médical et qu'on ne formera pas dans les territoires les plus en difficulté.